rapidement, et nous allons clôturer. Nous allons faire un effort. Si Dieu le veut, de terminer notre équipe à 17h30. Vous voulez le Elvis, on va faire la lecture sur Genèse chapitre 25. Genèse chapitre 25, le verset 19, le verset 26. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Genèse, chapitre 25, à partir du verset 19, au nom de Jésus-Christ. Voici la postérité d'Isaac, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac était âgé de 40 ans quand il prit pour femme Rebecca, fille de Bethuel, l'araméen, de Padam Aram et sœur de Laban, l'araméen. Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile. Et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Les enfants se heurtaient dans son sein, et elle dit, « S'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte ?» Elle alla consulter l'Éternel. Et l'Éternel lui dit, « Deux nations sont dans ton ventre, et deux peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. » Le jour où elle devait accoucher s'accomplir, et voici, il y avait deux jumeaux dans son ventre. Le premier sortit entièrement roux, comme un manteau de poil, et on lui donna le nom d'Ésaü. Ensuite sortit son frère, dont la main tenait le talon d'Ésaü, et on lui donna le nom de Jacob. Isaac était âgé de 60 ans lorsqu'il naquit. Parole du Seigneur. Voilà pourquoi nous disons ceci, que l'enseignement, ce n'est pas la lecture de la parole. Parce qu'il y a beaucoup de lecteurs qui savent lire plus que nous. Or, faire la lecture, c'est raconter tout simplement les songes de Pharaon. Mais ce que Pharaon avait besoin, ce n'est pas tout simplement la lecture. Mais ce qu'il avait besoin, c'est celui qui était capable d'interpréter les songes. Ce qui enseigner n'est pas faire la lecture, mais c'est interpréter les Écritures. Parce que le temps de la fin, c'est un moment difficile. Voilà pourquoi je dis à l'église qu'une véritable église doit comprendre d'abord les dons. Parce que l'église, c'est le problème des dons. Dieu avait dit à Daniel, je suis dans Daniel chapitre 12, le verset 4. Écoutez Daniel, je te donne une révélation. Et quand Daniel a eu la révélation, est-ce qu'on a ça? Si moi bien je vais parler un peu. Daniel, écoutez, tu as la révélation. Mais écoutez ce que Dieu dira à Daniel. Daniel, cette révélation n'est pas pour ton temps. Mais il y a un temps qui viendra. Comme ce n'est pas pour ton époque, prends cette révélation, tu la sais. Car au dernier temps, il dit ceci, plusieurs la liront et la connaissance augmentera. C'est que Dieu avait déjà dit à Daniel. Et le temps de la fin, ce n'est pas le temps de recevoir. Le temps de la fin, ce n'est pas le temps de miracle. Le temps de la fin, c'est le temps de la connaissance. Parce que même le diable aussi, au temps de la fin, il va se déguiser en ange de lumière et il va aussi apporter le miracle. Mais l'église n'a pas besoin de tout ça. L'église a besoin de la connaissance. Parce que c'est au travers de la connaissance que nous allons combattre l'ennemi. Parce que la guerre que Jésus avait, ce n'était pas la guerre de l'onction, ni la guerre de la prière. Jésus, après avoir gêné pendant 40 nuits,
pas eu peur. C'est pour autant dit. Tu peux gêner 40 jours. Le diable n'aura jamais peur de toi. Il va toujours se présenter. Mais comment est-ce que Jésus a vaincu ce combat? C'est par les ainsi dit le Seigneur. Et là, il est écrit. Et Dieu, Jésus aussi dira. Il est aussi écrit. C'est que c'est le temps du combat de la connaissance. C'est que si tu n'as pas la connaissance, tu ne peux pas combattre. Si tu n'as pas la connaissance, ne t'hasarde pas d'aller combattre l'ennemi. Il y a beaucoup de gens qui viennent pour la délivrance. Mais ils combattent qui? Les démons, mais sans la connaissance. Les gens n'ont pas besoin de la connaissance, mais ils ont besoin de combat. Donc combattre sans la connaissance, c'est combattre dans l'aveuglement. Non, amen. Amen. Et la même vision que Dieu avait donnée à Daniel, maintenant dans le livre d'Apocalypse, maintenant Dieu dira à Jean, ce n'est pas le temps de Daniel, ce n'est pas l'époque de Daniel, mais c'est le temps de la fin. Ce que les anciens ont cherché, ils n'ont pas vu. Mais toi Jean, tu l'as vu. Maintenant cette parole ne la scelle pas. Ouvre le livre et écrit et comment à l'ange de chaque église pour donner la connaissance à l'église. Dis-moi amen. Amen. Voilà pourquoi un peuple de Dieu ne vient pas à l'église pour le mariage. Ne vient pas à l'église pour la délivrance. Ne vient pas à l'église pour les enfants. Voilà pourquoi tu traverses des églises. Parce que ce que tu cherches, tu ne le trouves pas. Mais les disciples, ils n'avaient pas besoin de tout ça. Un jour, Philippe il en avait marre. Écoutez ce que Philippe demandera à Jésus. Écoutez, tu nous as parlé du Père. Tu nous as parlé du Père. Mais aujourd'hui, nous voulons voir le Père. Montre-nous le Père et cela nous suffit. Le Père, ce n'est rien d'autre que l'enseignement de la parole. Tu ne verras jamais un père quelque part. Mais le père, c'est celui qui sort de ma bouche. Amen. Est-ce que quelqu'un a besoin du père qui était au commencement? Voilà pourquoi nous devons chanter le père. Vous savez, il y a une chose qui circule sur les réseaux sociaux. Parce que moi, dans mes habitudes, je n'aime pas faire des vidéos. Mais cela énerve des fois quand ils sont, les gens sont en train de blaguer avec la divinité de Dieu. Voilà pourquoi je dis à l'église. Ne donne jamais donnerai à n'importe qui. Et à n'importe quel enseignement. Parce que nous sommes au temps de la fin. La Bible dit il y aura des faux prophètes qui sortiront parmi vous. Et il y aura des faux docteurs qui rentreront parmi vous. C'est au temps de la fin. L'église a un combat. Le combat de l'intérieur et le combat de l'extérieur. Celui qui a des oreilles. Non, dis-moi amen. Amen. Voilà pourquoi la connaissance vaut mieux que toute chose. Parce que quand tu as la connaissance, tu vas consulter que le Seigneur. Tu ne seras jamais derrière le prophète. Parce que la prophétie par excellence, c'est la parole de Dieu. C'est une prophétie qui ne passera jamais. Voilà pourquoi les bons enfants de Dieu écoute que la voix de l'Éternel. Donc c'est le temps de faire attention. Voilà pourquoi la Bible dit que quand vous verrez l'abomination de la désolation s'installe dans les temples, que celui qui lit
Fais attention. C'est toi qui es invité de partout. Faites attention. Oh, il y a un prophète à choisir. Faites attention. Oh, il y a un prophète à Saint-Denis. Non, mais c'est cher. Quand il prophétise, et après 2 ans, tu vas découvrir que c'est un impudique. Après, tu te dis, non, parce que toi, tu es un aveugle. Mais qu'est-ce que tu es en train de chercher? Toutes les choses que tu fais, tu dois d'abord consulter l'Éternel. Voilà pourquoi la Bible dit que Rebecca, qui était condamnée stérile, il n'est pas allé voir des magiciens. Il n'a pas consulté des prophètes. Mais il est resté devant le Seigneur parce qu'il avait la foi que moi je suis un enfant de Dieu. Je sais que le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, le Dieu de mon mari, que je suis en train de prier, il avait donné une promesse. Et au travers de cette promesse, je reste sous les pieds de mon mari. Mais écoutez ce qu'il a dit. Qu'un jour, tu vas se souvenir de cette femme. Maman, vous savez, un jour dans la vie d'une personne existe. Non, dis-moi Amen. Amen. Les frères disent que vous voyez. Moi, je ne les connais pas aujourd'hui. Je les connais à Kinshasa, ça fait très longtemps. Nini nasala kite Yesu. Olelo nasala na bomwe. Nini nasala kite ya. Qui connaît cette chanson? C'est cette chanson. C'est lui. Les gens ne savaient pas, ils se souviennent maintenant. Mais pendant qu'il chantait, il n'était pas connu. Il n'était pas connu. Mais il avait la foi. Il sait que ce que Dieu a mis à moi, je ne vais pas forcer. Mais je dois marcher avec le Seigneur. Parce qu'un jour, dans la vie d'une personne, il existe. J'ai dit à quelqu'un, même si tu souffres aujourd'hui, mais dans la vie d'une personne, un jour, il existe. Bartimée ne savait pas. Il était rejeté au bord de la rue. Mais la Bible dit qu'un jour, le Seigneur va passer sur son chemin. Ah, la ligue de l'Obama. Vous allez un jour pour Nayo. La ligue de l'eau. J'entends le canavinayo. Non, non, tu n'entends pas bien. La ligue de l'eau. J'entends le canavinayo. Alléluia. La façon dont tu reçois la parole, c'est cette façon aussi le ciel est en train de s'ouvrir. Le ciel est en train de s'ouvrir. Un jour existe. Et ce jour-là, tu vas se souvenir de ça. Dans quel domaine tu as souffert? Qu'est-ce qui a duré dans ta vie? Qu'est-ce qui a duré? Et c'est cette chose-là qui te décourage de fois. Le Rebecca ne s'est pas découragé. Pourquoi? Parce qu'il croyait à un Dieu qui était vivant. Et la Bible dit, Dieu se souvient de Rebecca. Écoutez, celui qui connaît Dieu. Même si Dieu t'est venu aujourd'hui, ne change pas la direction. Ne t'enorgueillis pas. Vous savez, des fois, moi j'ai dit une chose. Chez nous au Congo, il y a des enfants qui savent jouer au foot plus que Messi. Il y a des enfants qui savent chanter plus que les feux. Mais quand Dieu t'élève, quand Dieu te donne, quand Dieu te bénit, ne deviens pas orgueilleux. Parce que nous avons. Ce genre d'amour jamais vu. Papa, vous savez, la vie
jamais vu ce genre d'amour. Et puis maintenant, qu'est-ce que nous devons donner à Dieu? Si ce n'est que ton adoration. Voilà pourquoi quand nous adorons Dieu, le reste n'est pas noué. Comme il a ton costume, ne te vois pas habillé en costume, toi tu es en Europe. Non. Américain. Tu verras un Américain. Basket. Il vit en basket. Jean. Une grosse voiture, plus que ta voiture. Dès qu'il va rentrer dans la salle, on monte dans l'adoration. C'est comme un vieux. Toi qui n'as rien. D'ailleurs, les gens qui n'ont rien dans la vie sont trop orgueilleux. Là, papa, il a mal parlé. Si papa, il a mal parlé, lève ton tu lèves ton dos, il va enlever. Là, il parle bien. Le Seigneur vous bénisse. Et pendant que Dieu avait visité Rebecca, mais écoutez ce que la Bible dit. Que dans le ventre de Rebecca, elle a senti un combat. Il y a des enfants qui se héritaient, qui se combattaient. Mais qu'est-ce qu'il faisait à l'intérieur? Et Rebecca n'a pas compris. Il va lui poser la question, Seigneur. Mais toi, quand tu as un souci, tu appelles ta maman. Tu appelles ton oncle. Oncle, moi on m'a épousé. Là maintenant je fais pas des enfants. Vous devez dire quelque chose. Vous avez mangé l'argent. Qu'est-ce que maman fera? Mais maman Salanine, elle est incapable. Même ton père est incapable. Mais Rebecca est allée consulter le Seigneur. Il dira, Seigneur, je sens dans mon ventre, il y a un combat. Mais je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? C'est que dans la vie d'une personne, quand il y a un combat, tu deviens perplexe. Tu ne comprends pas. Qu'est-ce qui m'arrive? Cela provient d'où? Et où cela a commencé? C'est de la famille de mon père. Ou la famille de ma maman. C'est que tu ne comprends pas. Rebecca aussi n'a pas compris. Qu'est-ce qui s'est passé dans son ventre? Je ne parle pas dans le langage prophétique. Parce que mon thème, c'est les combats des esprits. Parce que si nous entrons dans la dimension prophétique, nous allons comprendre que Rebecca était tout simplement l'image qui portait le deux nations dans son ventre. Et ces deux nations étaient tout simplement Israël et l'Église. Mais écoutez, la Bible dit que le plus jeune assujettira le plus vieux. Or que le plus vieux, c'était Saoul. Or Isaou, c'était l'héritier du père. Or celui que Dieu a connu d'avant, c'était Israël. Mais maintenant, comme la prophétie était déjà tombée, que le plus jeune assujettira le premier. Voilà pourquoi la Bible confirme qu'il est venu chez les siens. Les siens ne l'ont pas reçu. Maintenant, il devait aller chercher Jacob. Or c'est Jacob qui n'était pas un héritier. Maintenant, c'est Jacob qui est l'image de l'église qui a été béni. Mais que tu ne veuilles pas, la bénédiction retournera à Israël. Tu vois, dans la vie, tu peux insulter tout le monde. N'insulte pas le juif. Parce que notre salut, ça provient du juif. Les juifs, les voleurs. Dieu les a bénis. Où t'as depuis? Tu vois, ils peuvent aller dans un pays, ils sont à 10. Et ils s'entraident entre eux. 10 entre eux, ils montent. Mais par contre, nous. Tu n'as pas de papa, dis pas pour son baguette. Où est-ce que tu as acheté ces... C'est la personne qui m'a sorti de quoi. Mais il a acheté là derrière. Il ne peut pas te montrer. Moi qui ne pas la sorcellerie. Et comment voulez-vous que l'église avance? L'église ne peut jamais avancer.
Comment les gens de l'extérieur ne peuvent pas nous insulter? Parce que nous combattons entre nous. Là, le frère dit à ce DVD, il va nous montrer ce CD ici. Mais pour l'acheter, pour le soutenir. Et comme on a mis sur YouTube, c'est sur YouTube, je peux voir ça là-bas. Ça c'est les Congolais. C'est déjà plein sur YouTube. Dépensez mes 10 euros. Sur YouTube, je peux télécharger. On sait que la sorcellerie, c'est seulement s'envoler. C'est refusé de quelqu'un d'aller de l'avant. Parce que la mission de la sorcellerie, c'est juste pour te barrer la route. Tu n'atteignes pas ta destinée. C'est ça la dimension de la sorcellerie. Parce que s'il y a des vrais sorciers, c'est des Congolais. Mais qui ne le tient pas. Cette sorcellerie, c'est... Papa m'a réussi moi la vie. Papa n'a pas pensé qu'il doit. Na yé papa était maman na zana ndoto. Mais qui dit que la maison n'a pas la rebattre la vie. On va battre la vie, papa la rater. Pour garder mes enfants, mais ces 5 enfants ne se marient jamais. Ah, le bal de la petite de la famille de Kabouani. Dis aujourd'hui moi avec la sorcellerie de la famille nous sommes séparés. Le bal de la Kabouani. La manière dont nous sommes séparés. Vas-y, suis. Moi, avec la sorcellerie de ma famille, nous sommes séparés. Du fait que nous sommes séparés aujourd'hui, je vais aimer et vouloir à ce que la personne qui est à côté de moi puisse prospérer. Amen. Amen. Écoutez, nous allons conclure. Et là, le juste sujet, c'est quoi? Je parle dans le langage de la connaissance. Parce que dans la Bible, il y a 4 langages. Les 4 colonnes. Il y a le message de la révélation. Il y a le message prophétique. Il y a le message doctrinal. Et il y a le message de la connaissance. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit ceci. Si je viens vers vous, et que je ne parle pas en révélation, ou je ne parle pas en prophétie, ou je ne parle pas en doctrine, ou je ne parle pas en connaissance, même un ange qui vient après nous, si vous apportez un autre évangile, en dehors de ce que vous avez enseigné, ne l'écoutez pas. Ça, c'est le frère Paul qui parle. Mais moi, aujourd'hui, je vais conclure sur un langage de connaissance. Suis-moi bien. Je suis à la fin. La Bible dit que dans le ventre de Rebecca, il y avait un combat. Les 2 enfants qui se battaient. Vous savez pourquoi ils se battaient? Parce qu'il y avait la promesse. Ils savaient que ces 2 enfants, ils savaient que nous avons un père. Et dès que nous allons sortir, le père donnera l'héritage à quelqu'un. Mais écoutez ce qui se passe. Pendant que ces enfants n'étaient pas encore nés, ils étaient dans le fœtus. Ils étaient dans le ventre de leur maman. Le combat de l'héritage a déjà commencé. Mais écoutez, qu'est-ce qui signifie ce combat? La Bible dit que Jacob, bien qu'il était inconscient, parce que comme un enfant est dans le ventre de sa maman, il est inconscient. Ses yeux ne voient pas. Et Saoul aussi était inconscient. Ses yeux ne voyaient pas. C'est des enfants qui n'ont pas des yeux, qui ne voient pas, qui sont inconscients. Dans l'état de l'inconscience, le combat a commencé. Mais écoutez, je me suis posé la question. La Bible dit ceci, que Jacob va lever sa main dans le ventre de sa maman pour tenir les talons de Saoul. Le pied de Saoul. Mais pendant qu'il cherchait les talons dans le ventre, et Saoul fuyait. Pour les 9 mois, Jacob cherchait les talons. Mais Saoul fuyait. Mais le jour de la naissance, Saoul a oublié qu'il avait déjà un combat. En sortant du ventre de sa maman, il a laissé son talon derrière. Et c'est là où Jacob a profité. Pendant que l'enfant sortait, il a
cela, pendant que Saoul sortait, cela veut dire quoi? Qu'est-ce que Jacob cherchait réellement? Sur le talon de Saoul. Parce qu'il savait qu'il y a une promesse de Josué. Là où tu fouleras la plante de tes pieds, je te le donne. C'est que le pouvoir était donné comme étant l'héritage. Et le Seigneur l'a confirmé en disant ceci. Je vous ai donné le pouvoir de marcher. C'est que Jacob savait. C'est lui l'aîné. S'il sort, tout le pouvoir qu'on nous a promis, c'est lui qui va l'avoir. Je ne le laisserai jamais. Je ne le laisserai jamais. Et je me suis posé la question que ces deux enfants étaient inconscients. Mais comment il a levé la main? Et l'autre aussi était inconscient. Mais comment il faisait fuir son pied? J'ai compris que bien qu'ils étaient dans l'état de la conscience, mais il y avait un esprit qui le réanimait. Non, dis-moi Amen. Amen. Dis-moi Amen. Amen. C'est qu'il y avait un esprit qui poussait Jacob. Ne le laisse pas sortir avec cette bénédiction. Tu dois prendre ça. Et il y a un esprit aussi qui dit ça Esaou. Bien qu'il ne voyait pas, il dit Esaou. Bien que tu es dans le ventre, mais fais fuir. Déplace-toi. Il faut déplacer tes pieds. Parce que tu as la promesse. Cela veut dire quoi? Il y a beaucoup de enfants. Il y a beaucoup de hommes. Beaucoup de femmes. Le combat que tu es en train de vivre, ce n'est pas un combat qui commence à cet âge. Mais cela avait déjà commencé dans le ventre de ta maman. Il y a quelque chose déjà qu'on t'avait ravi. Il y a quelque chose qu'on t'avait dit. Et voilà, quand tu grandis, tu ne sais pas que Jacob avait déjà ravi la bénédiction, l'héritage qui était sous le pied de Saoul. Et constater la vie de Saoul. Quand Saoul grandissait, il ne savait pas que Jacob avait déjà touché mon Dieu. Il avait déjà tout pris. Maintenant, dans sa vie normale, il vivait une vie difficile. Maman, écoutez. Pendant que tu vis une vie difficile, sache-le que quand tu étais dans le ventre, il y a déjà un combat qui était acharné. On t'avait déjà ravi toutes les promesses que Dieu t'avait données. Et quand tu grandis comme Saoul. Qui est trop sûr que j'ai Dieu, moi j'ai pris. On ne fera rien. Mais pendant que tu cries, tu dis j'ai un Dieu, on ne fera rien. Mais à ton âge, tu n'es pas marié. On ne fera rien. À ton âge, tu n'es pas d'enfant. On ne fera rien. À ton âge, tu n'es pas de papier. C'est ça la vie de Saoul. Il ne savait pas. Et dans le fond de sa maman, on avait déjà pris quelque chose. Et voilà les conséquences dans sa vie. Un jour, Esaïe provenait de la forêt, de la chasse. Il n'a pas pris les gibiers. Maintenant, Jacob qui avait la nourriture, il dit Jacob, passe-moi à manger. Et c'est là où le combat commence. Il dit non. Parce que Jacob savait que je l'avais déjà pris. Voilà pourquoi ton avec chrétien, tu peux être élevé. Mais si tu es ignorant, tu vas faire des choses qui vont te faire fondre dans la fossé. Et tu vas regretter. J'ai parlé avec un grand chanteur de notre pays qui est élevé dans notre pays. Mais qu'est-ce qui a fait que tu détruis ce que tu es? Écoutez la réponse. Quelqu'un me suit? Hein? Écoutez la réponse. Pasteur, j'ai commis tellement des erreurs. Tu sais, des fois on chantait. Il y a des femmes, des filles, des femmes qui venaient. Ils venaient des fois, ils me saluaient. Ils me donnaient, je crois, des papiers, je crois que c'est bien. Je mettais ça.
Et dès que j'arrive à la maison, je sors tout ce que les gens m'ont donné. Je vois l'argent mélangé avec des feuilles de papier. Et quand je vois des papiers, les papiers sur le papier c'est écrit je m'appelle Nadège. Voilà mon numéro. Appelle-moi. Je t'aime. C'est comme les hommes, ils sont comme des sorciers. C'est comme des sorciers. Les hommes. Si c'est la femme qui a commencé à l'aimer, la manière dont il va sauter le premier. C'est comme si elle veut, c'est comme si elle ne veut pas. Papa, il faut foncer, il ne faut pas t'arrêter. Vas-y. Il faut parler. Est-ce que il y a quelqu'un qui n'est pas marié ici? Le Seigneur te bénisse. Le Seigneur te bénisse. Amen. Amen. Tu peux aussi faire la part. Tu vois, nous, dans notre culture, si tu... Ça va pas. C'est pas un péché? Non, dis-moi Amen. Amen. Un grand Amen. Amen. Voilà maintenant dans la vie de Saoul. Dans la catégorie de Saoul. Les jours où il est entré dans la forêt. Jacob a refusé. Et tellement qu'il avait faim. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné à Jacob son droit de naissance. C'est que le miracle du combat, l'influence du combat commence par la vie. Il a perdu son droit de naissance. Et deuxièmement, les jours où Isaac devrait le bénir, il est allé plus loin chercher le jubilé. Et cette bénédiction tombe encore sur Jacob. Pourquoi? Parce que dès le ventre de sa maman, il y avait déjà la main qui était influencée par un esprit. Tous les noirs, toutes les noirs qui tombent sur toi, parce que derrière cette main-là, il y a un esprit qui l'a dit. Voilà pourquoi la Bible dit que la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour ce ça. Cette main-là, il y a l'esprit de Dieu derrière qui accompagne sa main pour que tu sois béni. Et quand une main noire descend dans la vie d'une personne, sache que derrière cette main, il y a un esprit qui est en train de combattre. Voilà les conséquences. C'est ce que tu es en train de dire. C'est ça les conséquences. C'est le combat des esprits. Ce qui te combat, c'est des esprits. Voilà pourquoi j'avais dit à l'église que ton corps, c'est un champ de bataille. Et des esprits. Dieu veut siéger sur ton corps. Et le diable aussi veut siéger sur ton corps. Voilà pourquoi toute ta vie sera un combat. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul dit que nous devons prier sans cesse. Pasteur, ces derniers temps, j'ai trop de problèmes. C'est pourquoi tu ne me vois pas à l'église, papa. Maman. Non. Je pense que si tu restes chez toi, ces problèmes finiront. Viens ici chercher le Seigneur. La manière que tu es resté chez toi, mais Satan il est content. Il t'enfonce de plus. Tu as de mauvaises pensées qui commencent à te sillonner. Il y a une maman qui m'a appelé. Maman Mokabengi. Qui a 3 enfants. Qui me dit j'ai failli me suicider. Oui, papa, il y a qui n'a mis bombe. Je dis attendez maman. Oui, papa, maman. Est-ce que tu fais ça? Tu penses à tes enfants? Vous avez compris ça? Comment tu peux faire ça? Comment? Et ces 3 enfants? Où tu vas les mettre? Je vais dire à une personne. Si tu as des enfants, prie le Seigneur et vis pour tes enfants. Parce que tu ne les veilles pas. Les jours où tu seras absent, tes enfants, personne ne peut le chérir comme toi.
Même si aujourd'hui ton frère est en train de me tromper, j'aime les enfants de mon frère. Non. Je les aime parce que toi tu as envie. Le jour où tu n'as plus envie, maman, là où ils s'en vont, s'ils voient, tu vas commencer à pleurer jusqu'à ce que. Voilà pourquoi tu dois prier. C'est pourquoi tu dois. Que Dieu te garde en vie. Même pour tes enfants. Yo. Non, dis-moi Amen. Amen. Le combat des esprits. Bitumba, yamili. Qu'est-ce qu'on t'a la vie Nini babotola. quand tu étais encore dans la vie? Ça vous a qui tala libuma. Et voilà, Esaü avait rien. Tala Esaü azaki le lokoti. Mais le combat s'est levé déjà. Bitumba telemaki. Pourquoi? Pour la nini. Parce que Jacob savait que c'est lui l'héritier. Ezate yende mokita. C'est lui qui a la promesse. Yenda za de la ka. Bien aimé, Boliba. tu ne sais pas. Oyebite. Qu'est-ce qu'on t'a la vie? Nini babotola. Quand tu étais encore dans le votre Tango boyo zaki na no libuma mama. ce que tu vis aujourd'hui, Oze kobika ka ce le. n'est que les conséquences. Ezaka makambo ya lisima. Tous les combats que tu avais vécu, Bitumba nyonso yo zalaka na ngo que tu ne savais pas. Yo yebaka te. Voilà pourquoi quand tu te lèves, Yango tango yo telemaka. tu dois prier Bondela penza. pour ton origine. Pona esika oyo bimela. Seigneur, Kolo. Qu'est-ce qu'on m'a fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait sur moi? pourquoi n'a pas vivre la vie de Esaü? Pourquoi je dois vivre la vie comme Esaü? Et ce qui est encore pire, Ouais, ma belle Jessus. quand Rebecca s'est présentée devant Dieu, Tango il rêve à nous. Putain, c'est que ça n'a pas. écoutez ce que Dieu dira. Yoka Nzambalu. J'ai aimé Jacob, Nalinga Yaku. mais j'ai haï Esaü. Pe Naïna Esaü. Et mon moment, on dit, ça n'est pas la justice. Tu penses comme si Dieu, deux fois, il est injuste. Mais comment Comment les petits enfants de fœtus, ils n'ont rien fait tous les deux. Mais le Seigneur aime l'autre et il haït l'autre. Hein? Surtout, il y a des mamans, dès qu'elle accouche, médecin. C'est quoi le sexe de mon enfant? Moi, c'est toi mon bal. C'est un garçon. Mon bal. Encore. Les sauces, mon bal. Encore. Encore. Tu vois la manière que tu dis son mot. La La manière dont tu as directement les esprits aussi entre eux. encore. Tu dis, ils sauce. Quand Toi, tu voulais une fille. Donc, cet enfant sortira. Quand tu vas commencer à grandir, ne t'étonne pas. Tu commences à voir cet enfant porter des robes. Ne t'étonne pas. Tu vois un homme faire des hommes. Ne t'étonne pas. Quand tu commences à crier. Fiston. Fiston. Tu as l'âge. Tu n'as que des hommes comme. Mais c'est parce que toi tu avais déjà confessé. Ce qu'on a dans un doc. Mais non, c'est qui le vrai sorcier? Maman. N'est-ce pas? Combat des esprits. Bitumba, Yamili. Mettons-nous debout. Totel et Miliska Touzali. Mettons-nous debout. Pendant que le bien-aimé chante un cantique d'adoration, nous allons commencer à méditer. Nos yeux fermés, s'il vous plaît. Je demande à toute la salle de se mettre debout. Dans l'amour du Seigneur.